Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme, c'est Lolo. Aujourd'hui, on va parler de l'impact précis de ton mental sur tes résultats. Je vais te parler et te présenter une étude que j'ai faite avec une team de joueurs de poker, des cash gamers qui jouent entre la NL 100-200 jusqu'à la NL 1K. Ce sont des joueurs qui connaissent le poker depuis au moins 3, 4 ans, 5 ans, qui le pratiquent de façon professionnelle pour certains, semi-professionnelle pour d'autres. Donc des joueurs qui sont déjà aguerris, qui ont toute une expérience, qui ont des principes, qui connaissent vraiment le jeu. Et on est allé voir avec ces joueurs-là les 100 plus gros pots perdus récents dans les 2-3 derniers mois pour voir à quel point en fait ces pots perdus ne sont que le fruit éventuellement de setup, de la variance, de bad beat, etc. ou alors d'incompréhension technique du jeu, de méconnaissance de certains endroits du jeu. Par exemple, est-ce que le feed d'ici va overbluff ou non? Est-ce que au contraire c'est un spot que nous-mêmes on peut aller overbluff? Voilà, des choses qui relèvent purement en fait de compétences techniques. Et à quel point également ça pourrait relever de compétences mentales, à la fois gestion de ta colère, gestion de ton impatience, peut-être de l'agacement, peut-être de l'ego, peut-être d'autres choses, de la surconfiance, voilà, de manque de concentration, etc. Donc avec les joueurs, on a regardé tous ces pots-là pour qu'eux-mêmes puissent définir, ici en fait non je ne le savais pas, donc voilà pourquoi j'ai fait cette erreur, donc là ça relèverait d'incompétence technique quelque part, ou alors ici je le sais mais je ne l'ai pas fait, donc là il pourrait y avoir beaucoup de mécanismes de peur, ou alors ici j'ai complètement craqué, parfois même j'ai tilt. Quand on parle de tilt avec ce type de joueur là, c'est pas j'ai valet 9 off par exemple et je chauffe préflop une cave comme pourraient le faire malheureusement des récréatifs complètement en tilt. Non, pour eux, ça serait des tilts, on va dire, beaucoup plus pernicieux, dans le sens où il va 3 barrels bluff, un spot où il sait qu'il a, par exemple, aucune fold d'équité, et il y va quand même. Ou alors, il va bluff catch, un endroit où le field under bluff, en fait, et donc ici, ça serait une espèce de tilt de non-gestion, peut-être de l'agacement, de la frustration, des choses comme ça. Comme on pourrait avoir beaucoup trop de passivité et qui viendrait encore une fois exprimer des choses mentales comme un manque d'agressivité ou un manque de confiance en soi ou parfois mauvaise gestion de l'énergie. Voilà, il y a beaucoup en fait d'explications mentales dans ces plays dits émotionnels. Donc on est allé voir comme ça avec les joueurs. À quel moment eux ils pensent que c'est de la variance, du setup, des bad beats, à quel moment ça relève plutôt d'incompétences techniques, à quel moment ça serait une mauvaise gestion de leur mental. Et on a donc cumulé les pots perdus qui relèveraient en fait de défaillance mentale quelque part, et on a additionné tout ça et on a chiffré ça. Alors attention, ça pique un peu les yeux, leur win rate en fait sur simplement les plus gros 100 coup perdu en fait, donc imagine que ça représente, je sais pas, sur 30 000 mains jouées, tu prends les 100 plus gros pots perdus, les défaillances mentales, c'est 4 points de win rate en moins liés à une mauvaise gestion du mental. Alors parfois, on vient chercher dans des nouvelles masterclass, dans du nouveau coaching technique, et attention parce que chaque coach technique peut avoir une approche du jeu un peu différente, et parfois ça peut te perdre complet. Certains vont vouloir c-bet à outrance et barrel à outrance, d'autres vont être plus balance, équilibrés, voire être dans le guild use, et là-dedans tu peux être complètement confus en fait. Donc parfois, à vouloir poursuivre des masterclass techniques, de la formation technique pour augmenter ton win rate, te fait passer peut-être à côté de cette évidence, et ça a été complètement le cas pour eux, que 4 points de win rate au minimum, parce qu'on n'est pas descendu plus bas, mais plus bas dans des pots moyens, médiums, voire dans des petits pots, ça peut être exactement le cas, mais au minimum, il y a 4 points de ton win rate en fait qui peut être impacté par ton mental. Alors là, effectivement, c'est un tout petit échantillon de 6 joueurs, mais 6 joueurs aguerris, et ce qui est drôle, c'est que pour les 6 joueurs, on était à une défaillance entre 3,5 et 5 en fait, qui donnait une moyenne à 4 à peu près, de problématiques mentales. Et eux ont été vraiment hyper surpris et étonnés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça d'eux-mêmes en fait, puisque pour eux ça c'était quand ils étaient plus débutants dans le jeu, moins expérimentés et autres, mais ils pensaient vraiment avoir acquis en fait une connaissance de soi, une gestion de leur mental, une gestion de leurs émotions, une gestion de leur spook, de leur tilt, de leur impatience, de leur manque de confiance en soi, etc., de leur ego,
qui était à un autre niveau et qui fait qu'aujourd'hui, bon, de temps en temps, il y a des petites erreurs, mais bon, ça doit impacter de, je sais pas, 0,5 points le win rate. Et donc, allons chercher plutôt du gain de win rate dans de la formation technique de plus haut niveau. Et quand on a fait cette étude avec eux, ils ont dit, waouh, jamais j'aurais cru en fait avoir 4 points de win rate uniquement sur des défaillances mentales, notamment à la river en fait. Et parfois pas qu'à la river d'ailleurs. Mais pour eux, ça a été vraiment une révélation et on parle là de vrais joueurs aguerris. Donc, mon message dans cette vidéo, c'est que parfois tu cours un peu trop le lièvre de la technique pour espérer voir tes résultats décoller, alors que peut-être il y a des fuites de ton win rate qui sont uniquement liées à une mauvaise gestion notamment de tes émotions, de ton ego, de ton énergie et peut-être encore de tes peurs, de ton stress, etc. Donc, l'idée est sûrement de venir rééquilibrer en fait le temps que tu passes à travailler ta technique, ben peut-être prendre un tiers de ce temps-là ou un quart de ce temps-là aussi à aller travailler ton mental parce que peut-être que pour toi aussi comme pour eux, il y a 4 points de win rate qui s'envolent et qui ne viendront pas se résorber par de l'apprentissage technique. Donc voilà, ça a été une grosse révélation pour eux et j'aimerais en fait ben, que tu prennes conscience de ça pour que tu puisses peut-être enfin voir tes résultats décoller en allant ben, arranger le problème qui peut-être est une fuite de ton win rate à un endroit où ça compte vraiment de façon importante. Voilà, viens me dire en commentaire à quel point ben, peut-être cette vidéo résonne ou non. Viens me dire également ben, quel type de vidéo tu aimerais avoir par la suite. On a pu noter que vous adoriez les interviews de joueurs pro et je vais en faire de plus en plus. Et j'aimerais peut-être aussi que tu mettes en commentaire ben, des joueurs que tu aimerais que j'aille interviewer parce que tu trouves que leur approche est intéressante et t'aimerais creuser. Donc voilà, je me ferai le porte-parole ben, de tous les gens qui disent ben, voilà, j'aimerais que tu ailles voir un tel, ben, j'irai les contacter et leur poser ben, les questions en fait que vous aimeriez leur poser. Si en tout cas ben, cette vidéo te parle et que tu aimerais qu'on fasse un diagnostic à toi aussi de ton mental pour voir s'il n'y a pas des points de win rate qui s'échappent sans que tu en aies conscience, n'hésite pas à contacter Clément, hein, il y a un lien qui s'affiche pour qu'il puisse te faire un diagnostic de ton mental et t'indiquer ou non les endroits sur lesquels tu peux travailler pour t'améliorer. Voilà, il y aura un lien sur la vidéo, n'hésite pas à le prendre et après tu en feras ce que tu veux, mais au moins tu auras pris conscience que peut-être que toi aussi tu as 4 points de win rate qui s'envolent liés à une mauvaise gestion de ton mental et 4 points de win rate c'est quand même très difficile à gagner, donc va peut-être mettre un peu plus de temps et d'énergie dans des endroits qui comptent à ce point-là. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, je te souhaite plein de bonnes choses et garde vraiment en tête qu'avec un super process, tu peux bien plus que tu ne le penses. À très bientôt, ciao ciao.